Et hello tout le monde, c'est Azil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir on joue à quoi? On joue à Fallout et je suis accompagnée de 4 personnes fantastiques. J'ai MJ Masqué avec nous ce soir. Bonsoir, tu vas bien? Hello, très très bien, très content d'être là comme d'habitude. On a Predon qui nous rejoint aussi. Hello, hello. Tu vas bien? Super, super. Comme d'hab, là, j'ai bien hâte. C'est très fun. Fallout, on va pouvoir avoir un petit ton léger. Ça va être bien sympa. Exactement. On a Gérald aussi qui est parmi nous ce soir. Ça va, Gérald? Hello, ça va, ça va. Écoute, j'ai très hâte de découvrir ça aussi. Ah bah tant mieux. Et on est avec Ced. Ced, tu vas bien ce soir? Mais très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va bien aussi. En fait, j'ai vraiment très hâte de jouer à ce jeu. J'ai eu le bouquin en main et je trouve qu'il est complètement accessible parce que moi j'ai pas joué aux jeux vidéo, je connais le jeu qu'à travers en fait le livre et je suis vraiment contente. Il est très bien amené, les pages sont bien indiquées, enfin franchement j'ai pas galéré quoi. Et ça, Alors, ça je le souligne. je veux pas me la péter. Allez, c'est ton instant, c'est ton Mais instant. j'ai le collector du coup Fallout. Putain, si tu veux, mets bien devant ta cam comme ça on verra mieux. J'ouvre après, je fais le micro Po, po, unboxing. po. Alors ça c'est la VO. Avant que je commande évidemment le bouquin chez Arcane Asylum qui font de l'excellent travail. Et il y a des maps à l'intérieur, des dés, des capsules, ainsi qu'un très joli. Non. Attends, vas-y, mais vraiment, tu vois, devant, là, faut vraiment qu'on voit le reflet dans les dorés, tu vois. Oh, waouh. Voilà. Terrible. Alors voilà, Terrible. je voulais pas me la péter, mais je me suis dit c'est mon moment. C'est clair. Non, moi, je vais épingler le. Après j'ai plus rien à dire. Donc. Mais si, parce qu'on va faire un tour, on va présenter vos chaînes. Et n'hésitez pas aussi à dire peut-être le rapport que vous avez vis-à-vis de Fallout, si vous avez déjà joué ou pas. MJ Masqué, est-ce que tu veux bien commencer? Qui es-tu? D'où viens-tu? Bah, avec grand plaisir, écoutez MJ Masqué, Cyril pour les intimes, voilà. Donc j'ai une chaîne de jeux de rôle sur YouTube et on fait énormément de choses et je vous invite à venir voir. Pour ceux qui connaissent pas vraiment, c'est super. D'ailleurs, il y a un actual play qui arrive prochainement sur City of Mist qui va arriver normalement courant de semaine prochaine. Puis de manière générale, là c'est la rentrée qui arrive, j'ai plein de vidéos qui vont sortir, que ce soit sur l'avenir de la chaîne, sur le contenu. Et puis en plus de ça, vous allez pouvoir suivre l'Octogone sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, venez, il y aura plein de gens à l'Octogone, hein. Il y aura Cécile aussi normalement. J'avais un stand. Voilà. Donc voilà, écoutez, on fait de l'actual play, je fais du conseil de jeu, je fais plein de choses. J'espère que je suis bien centré parce que sinon je vais me faire engueuler. Mais sinon, mis à part ça, écoutez, bienvenue sur ce stream et puis j'ai hâte de commencer cette partie de Fallout. Alors, c'était quoi la deuxième question? Mon rapport à Fallout, c'est Ouais, ça? si t'as déjà joué aux jeux vidéo ou si tu connais le. Eh bien, pas du tout. Voilà. Eh ben écoute, il n'y a Voilà. pas besoin d'avoir joué aux jeux vidéo pour jouer à ce jeu de Non, rôle. mais j'ai très hâte. J'ai regardé une vidéo qui expliquait un peu l'univers. Voilà, j'ai vu que c'était voilà, on commençait pas dans les meilleurs contextes planétaires, on va dire. C'est ça, on va en parler exactement. C'est ça, c'est ça. Et ah oui, autre chose, n'hésitez pas à me dire sur le chat s'il y a des problèmes de son ou quoi, si mon son est bas ou autre. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, normalement, on a fait les réglages. On devrait bien m'entendre. Ouais, n'hésitez pas, surtout, vous nous dites, il n'y a pas de souci, on fera en live s'il faut réajuster un petit peu les volumes. Et parce que tu parles de son, c'est vrai qu'on a une tradition, on va donc le faire. Un petit blablabli blablou. Blablabli, blablabla. Blablabli, bablou. Blablabli blablou. Blablabli, blablou. Pou, pou, pilou. Ah oui, parce qu'on est un peu dans les Faut le années faire aussi, 50. Non, c'est bon, celui-là, Non, c'est bon. Poupou aussi, il va. c'est signature, celui-là, on peut pas. Il Non, est copyrighté. il y a des copyrights. Est-ce que tu as Instagram, Twitter aussi, MJ Masqué? Totalement. Alors, vous pouvez me suivre. Alors, sur Instagram, c'est un peu différent. Sur Twitter, pardon, c'est un peu différent. Parce qu'en gros, c'est un Twitter qui est au nom de ma micro-entreprise, donc ça s'appelle D2F Prod. Mais vous pouvez tout me retrouver en tapant @MG Masqué. Et sur Instagram aussi, j'ai MG Masqué. Je suis très actif. Il se passe plein de choses. On est nombreux en plus, donc venez, n'hésitez pas. Et puis aussi, c'est un moyen de communication super facile. C'est-à-dire que j'ai énormément de personnes sur Instagram qui demandent des conseils de jeux, qui ont des questions ou autres, qui sont néophytes ou non. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi, c'est avec grand plaisir que je réponds à absolument tout le monde. Et puis voilà, puis sinon le gros de mon contenu c'est vraiment sur YouTube. Donc allez voir, hein, si vous aimez les actual plays, si vous aimez le contenu, on essaie de rendre vraiment la chose professionnelle. On a une très belle qualité d'image, une très belle qualité son, on a du gameplay qui est vraiment super sympa, il y a du zombie adventure, il y a de l'enquête qui arrive prochainement. Et puis on a aussi un format qui s'appelle Who Survive. Donc c'est un format où on a 4 joueurs, 4 invités d'un peu partout, de plein de chaînes différentes. Et ces 4 invités vont être confrontés
à la mort. Il en restera qu'un à chaque fois sur chacun de ces actual play. Donc c'est très sympa à regarder. Donc allez-y, vraiment. Si vous aimez le jeu de rôle, en tout cas, vous allez trouver chaussures à votre pied, mesdames et messieurs. Voilà. Très, Abonnez-vous. très bon souvenir d'ailleurs Oui, de cette partie. totalement Pred et sur cette chaîne. Voilà. Et Oui. Cécile peut-être bientôt. Eh ben bientôt, exactement. Attention, spoiler, Après l'octogone. peut-être. Sûrement. Ça marche. Merci beaucoup hein, pour les raids, les follow et les dons. Merci beaucoup. J'ai vu que je vois rien parce que je suis un peu myope, j'ai pas eu le temps de voir qui avait donné. Donc, merci beaucoup. Predon, est-ce que tu peux poursuivre et je vais regarder qui a fait le don. Oui, pas de souci. Alors, du coup, moi, c'est Pred de la chaîne Blood Roll. Alors, la chaîne Blood Roll est une chaîne essentiellement basée sur le World of Darkness, c'est-à-dire que l'on fait du Vampire la Mascarade, du Loup-garou Apocalypse, du Démon The Fallen, soyons fous, on fait un petit peu de tout. Et du coup, nous faisons des grosses campagnes, c'est plutôt des grosses campagnes, il y a quelques one-shots, mais il y a quand même des campagnes, tout est monté. Alors, autant les premières séries étaient assez amateurs, autant maintenant, on arrive quand même dans une qualité où j'ai maintenant j'ai quelqu'un qui s'occupe aussi du montage. On commence à avoir une team quand même plutôt carrée. On commence à avoir du matériel vraiment pour tourner des choses vraiment folles qui vont arriver par la suite. Là, c'est en train de vraiment de se mettre en place et je pense que l'année prochaine sera un gros tournant au niveau de la chaîne pour le coup. Donc là, donc n'hésitez surtout pas à nous soutenir parce que c'est quelque chose d'hyper important. Alors, il faut savoir que que toutes les séries évoluent dans le même univers. Ils sont indépendantes, on peut les regarder toutes seules. Ils évoluent dans le même univers. Vous pouvez même commencer par Vampire Direct la saison 2. Il y a un petit récapitulatif avant, pouf, si on veut pas tous taper avant. Et tout est relié. Il y a des connexions un petit peu comme le MCU. Je compare toujours au MCU parce que c'est le truc le plus connu dans le cinéma à ce niveau-là. Et il y a énormément donc je dis tout le temps du drama parce qu'il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de... c'est vraiment beaucoup dans l'émotion. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à nous aider. En termes de créatures surnaturelles, t'as quoi? T'as des vampires, t'as des loups-garous? Alors, en jeu, parce que en fait, durant les campagnes, ils rencontrent beaucoup d'autres créatures surnaturelles. Oui, en PJ, ouais. En PJ, on a eu du démon, du garou, du vampire, et après, on a eu des parties d'humains. On aura par la suite du mage l'année prochaine qui va arriver avec potentiellement du race dès que l'étau sortira. Du lourd. Ouais. Et merci à tous parce que là vous êtes en fond sur le train de live. Je voulais pas te couper pendant ta présentation, Presence, mais tout le monde est monté dans le train. C'est une locomotive là. C'est une locomotive. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci pour les dons. J'ai vu Aki et Olshad. Merci énormément. Je vous fais des gros bisous parce que là ce stream deck il va me faire du bien. Pour l'histoire en fait c'est que mon chat il marche sur le clavier et des fois il me met en F11 ou il utilise des raccourcis et là avec le stream deck vu qu'il a un peu la verticale c'est une protection et je vais pouvoir faire de nouvelles scènes pour bouger. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien. Merci pour les raids aussi qui sont passés. Oh là là, puis tous les abos que vous offrez là. Non mais là c'est incroyable. Oh là là. C'est la rentrée mesdames et messieurs. Ah ouais, non, mais... C'est surtout le September. Oh là 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 là, merci beaucoup. Je sais plus quoi dire là. Gérald, tu peux présenter ta chaîne aussi ne sois pas sans... Du coup, moi j'ai une chaîne sur Twitch au nom de Gérald tout simplement et je fais principalement du gaming comme on dit. Après j'ai des rediffs aussi sur YouTube et je fais principalement en ce moment du Monster Hunter et du Final Fantasy XIV, voilà. Et t'es aussi sur Twitter? Je suis aussi sur Twitter, oui c'est vrai, je le dis jamais, mais je suis sur Twitter. Alors je crois que c'est Gérald _ parce que le Gérald est déjà pris, voilà. Mais je crois que t'as le même logo, donc on retrouve. Oui, j'ai un logo de raccoon. Et vous voyez un raton laveur, vous êtes au bon endroit en fait. C'est ça. Et Préton, toi sur Twitter c'est Bloodroll, le nom de ta chaîne. Bloodroll. Okay. Ouais. Ça marche. Alors sur Twitter par contre on n'est pas beaucoup, hein. C'est pour ça que pour l'instant on débute sur Twitter. Ouais, pas parfait. Merci à vous pour ces super présentations et j'espère que ça donnera envie aux gens qui nous suivent d'aller voir ce que vous faites. Je suis déconcentrée parce que ça m'affiche 69 spectateurs et oui, je fais partie de ces gens que ça fait rire à chaque fois. C'est pas vrai, j'avais même pas pensé. Bon allez, je me déconnecte du chat du coup. On sera je me désolidarise. Tout va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On fait la création de personnages pour la partie de Fallout. Donc on va avoir une session de création de personnages et après, tout le mois de septembre, on va jouer. Je vais vous présenter un petit peu
l'abri dans lequel on va jouer, mais j'aurais bien envie d'inviter Predon qui connaît très bien l'univers, si t'as envie bien sûr, de nous faire un petit pitch sur l'histoire de Fallout pour tous ceux qui sont comme nous, qui débarquent, qui connaissent pas du tout dans ce qu'on appelle les grandes lignes, quoi. Si t'as envie, hein, bien sûr. Ouais, alors je vais faire un truc hyper rapide parce qu'on va pas rentrer dans le lore. Alors je connais très bien, je connais juste bien parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo. Donc j'ai fait le 3, j'ai commencé par le 3, j'ai fait le 4, non j'ai fait le 3, j'ai fait New Vegas, les DLC, le 4 et évidemment le 2 que j'ai fait après le 3, mais que j'ai jamais fait le premier en tout cas. Bon, depuis Bethesda, qu'ils ont repris la boîte. Bon, je fais un truc hyper rapide, hein, je vais pas trop traîner. Le lore est devenu un petit peu plus, comment dire, un peu plus fun qu'avant. Avant, c'était quand même Fallout était quand même beaucoup plus dark dans le 1 et le 2. Que depuis Bethesda, ça a quand même changé. C'est quand même, t'as toujours le côté sérieux, mais t'as un petit côté un petit peu. De toute façon, ça se fout un petit peu du côté de l'ancienne société. Tu vois des panneaux de Coca-Cola, enfin de Nuka-Cola partout, etc. Et tout ça. Donc c'est globalement c'est du post-apo, sauf disons que ça s'est arrêté dans les années 50. Avec, c'est évidemment dystopique, je crois que ça se dit. Il me semble que c'est dystopique. Oui, quand ça suit plus c'est ça, Uchronique, voilà. Uchronique, merci. Yes. C'est Uchronique, du coup, ça ne suit plus le cours réel du temps. Et il y a eu des développements de robots. Donc, enfin, on peut voir des robots, des androïdes, etc. Donc, voilà, globalement, c'est du post-apo. Et les gens qui ont survécu se sont mis donc dans des abris Voltec. Parce qu'il s'est passé quoi alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le monde a basculé ? Alors justement, c'est une guerre, c'est toujours à cause des mêmes, les Américains, les Chinois. Bon, bref, on ne sait pas qui a lancé le premier la bombe nucléaire. Il y a des petites théories. Et je vais juste placer une petite chaîne, si je peux ou pas. Vas-y. C'est la chaîne de Goldie Goldo, je crois que c'est, qui parle énormément de Goldie Goldo, je crois. On va aller la trouver. Ok. Qui parle de Fallout, ou Goldie Goldo, je sais plus. Qui parle de Fallout et qui fait énormément, enfin beaucoup d'explications sur le lore, etc. Et c'est hyper intéressant pour les personnes qui veulent connaître ça en quelques minutes ou en quelques vidéos sans se prendre la tête et sans faire tous les jeux. Après, globalement, pour le jeu vidéo, hein, je rassure tout le monde, on n'a pas besoin de savoir toute l'histoire de ce qui s'est passé. On a juste besoin de vivre l'aventure post-apo, hein, finalement, de quand tu sors de l'abri. Alors, merci à tous hein, pour le stream deck. Là, merci Predon pour l'explication. Donc, ouais, Voltec, ils sont gentils. Ils ont fait des abris pour aider les gens. Voilà. Mais c'est tellement des gens bien, Voltec. Donc suite à cette guerre, les gens ont pu s'abriter dans les abris Voltec, vraiment les abris nucléaires. Et nous, on joue beaucoup plus tard, à peu près 200 ans plus tard, où il se passe des choses. Il y a des gens, ils ont réussi à survivre longtemps dans les abris. Il y a des abris qui étaient mal fermés, il y a eu des problèmes. Il y a peut-être, je ne sais pas, des expériences qui se font dans ces abris, on ne sait pas. Nous, ce qu'on va jouer ce soir, ce sont des gens qui ont la chance de vivre dans un abri. Du coup, je vais vous pitcher un petit peu votre abri. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Gérald, il était pas bien avant la partie, il avait peur. Je te connais bien, c'est pour ça. Je sens pas trop non plus cette histoire d'abri là. Je sais pas, tu répètes trop souvent le mot chance, tu vois. En plus, tu nous teases depuis trop longtemps, ça sent le traquenard. Alors, c'est un traquenard dans lequel vos personnages n'ont pas conscience d'être, évidemment. Mais voilà, en tant que joueur, je vais pas vous mentir, c'est la merde. Mais à vos personnages, je vais vraiment leur mentir à 100%. En gros, vous avez la chance que vos ancêtres, pendant la guerre nucléaire, n'étaient pas sur Terre, mais dans une base lunaire. Et depuis ce moment-là, en fait, vous êtes les générations qui ont suivi et qui vivent dans un abri sur la Lune, carrément. Trop bien. Et du coup, vous êtes pas du tout sur Terre et vous n'avez pas du tout subi tout ce qui était horrible. Et vous êtes un peu en autarcie, hein, forcément, parce que vous n'avez pas de possibilité de retourner sur Terre. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez une base qui est extrêmement bien amenée. Vous manquez de rien. Vous n'avez pas eu de problème particulier. Et vous avez une mission principale dans cette base, c'est que vous avez une antenne qui peut envoyer énormément d'informations. Et vous avez des caméras. Et en fait, vous êtes une espèce de chaîne télé
dans lequel vous jouez en fait des espèces de personnages comme vos parents et vos grands-parents en fait. Et vous avez une mission qui vous tient tous à cœur en fait, c'est de divertir les personnes qui soit vous captent de façon juste audio ou en même temps qui ont réussi à voir la télévision. Donc vous avez parfois des gens qui arrivent à envoyer des messages de fans, donc vous recevez aussi des messages, donc le chat, n'hésitez pas, vous faites partie de ces gens qui captent dans les abris les émissions. Donc vous imaginez qu'une fois par semaine, vous faites du live et vous diffusez en fait des scripts qu'on vous donne. Donc il y a un personnage important, j'ai pas encore trouvé un nom, qui est un robot, qui lui est un petit peu le metteur en scène, qui vous donne les scripts et tout, et il faut vous dire que dans la base, vous avez 200 ans de scripts. Vous voyez les épisodes Amour, gloire et beauté, là, bah là ça fait 200 ans que... Oh non. Ça fait 200 ans Je que... vois tout faire ton idée, ça fait longtemps que tu parlais d'une télénovela. Ah oui. Et Mais c'est trop bien. en gros, la première session qu'on va jouer, c'est le dernier épisode, en fait. Après ça, il n'y a plus de script. Vous allez jouer ça. Donc tous vos personnages qu'on va créer ce soir, ils ont la capacité, plus ou moins bien, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de jouer, mais d'être acteur. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir apprendre à combattre, parce qu'en fait vous faites des cascades, vous pouvez s'apprendre à tirer, même si vous n'avez pas tiré avec des vraies armes dans la station lunaire. Et voilà, il y a aussi des animaux acteurs, hein, vous l'avez senti venir, il y aura aussi bien sûr. Et plus vous êtes aimé par le public et plus vous énervez pas le metteur en scène, tout ça, plus vous avez des étoiles sur votre porte et votre loge est bien. Donc en gros, plus vous avez beaucoup en charisme, plus vous pouvez avoir les 3 étoiles qui vous donnent accès à une chambre un peu de star, quoi. Waouh, trop bien. Et de temps en temps, il y a une zone qui est condamnée, mais vous avez le droit d'y aller, c'est un peu les vacances en fait. Et par contre, tout ce qui est un peu salle de contrôle, qui permet d'envoyer les épisodes en direct et tout, les organiques, ils ont pas trop le droit d'y aller, quoi. C'est plus ces robots. Voilà. Donc voilà. Okay. Est-ce que déjà ça vous plaît ou pas l'idée Mais c'est trop bien. Okay. Moi, je suis ultra épais. Ah bah tant mieux. Voilà. Faire du Amour, gloire et beauté avec MJ masqué, quel plaisir. Hey. Donc voilà, ça veut dire que bah, si. nos ancêtres, c'était peut-être du coup des gens qui étaient pétés de thunes déjà pour aller dans l'espace. Et puis peut-être des anciens acteurs, tu vois. Peut-être tu peux être l'arrière-petit-fils d'un mec qui... ouais. T'es là dans le premier épisode. Alors ça vous choque peut-être pas trop vous, parce que ça a été amené de façon normale, mais vous ressemblez quand même beaucoup à vos parents et vos grands-parents. C'est bizarre. Étrangement. Voilà. Donc, bah écoute, on va être parti sur le côté création. Ça, voilà. C'est la création de personnages n'est pas compliquée en soi. Je pense que voilà, il y a pas de, j'ai pas trouvé de grosses difficultés. Donc je vais basculer sur la scène. Voilà. Et merci encore à tous ceux qui ont fait des abos, qui ont follow et qui ont monté la barre du Stream Deck. Merci beaucoup. Je suis vraiment trop contente. Là, c'est la fin d'un calvaire. C'est la fin d'une souffrance à pousser un chat sur un clavier. Du coup, pour répondre à William, ouais, j'ai pas prévu de ghoul. Ce que je vous propose de jouer, ce sont des habitants de l'abri. Donc on va suivre le livre. Alors j'indiquerai les pages du livre et du PDF parce que je sais pas s'il y en a qui suivent avec le PDF ou avec le livre. Alors la création, je l'ai notée sur le livre physique, elle est page 51. Donc on va aller page 51. Alors ah oui, page 51 du... Hop, je scrolle un petit peu, vous allez m'entendre un peu scroller, hein, ça va scroller ce soir. Alors, hop, 51... Attendez, voilà. Choisir son origine. Donc vous avez plusieurs origines possibles, mais là, vu qu'on a déjà un peu défini le cadre, vous êtes ce qu'on appelle les habitants de l'abri. Alors l'habitant de l'abri, il est page 57 du livre. Est-ce que, par tout hasard, quelqu'un voudrait jouer un robot? Et j'espère qu'on va retrouver Gérald. Gérald, il s'est sauvé à la création de perso. Ouais. Ça y est, Gérald, la création de perso. Elle a dit non, j'ai pas envie. Hop. Alors, je vais vous montrer la fiche du Gérald en attendant qu'il nous revienne. Je voulais aller sur la Lune. C'est bon, tu nous rejoins? Ouais. Ok. J'ai eu juste une déco, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc là, ce que j'ai ouvert, c'est ta fiche dans le live. Et origine, en haut, donc juste en dessous de vos pseudos, vous pouvez marquer habitant de l'abri. Bon, Gérald, si tu veux, je peux te le copier si tu veux, je suis dessus. Non, c'est bon, je suis dessus, t'inquiète. J'ai peur que tu fasses une faute. Ah. C'est bon.
T'as pas mis de majuscule, mais ça me va. Ça me va. Ok. Je mets la majuscule, c'est bon. Ça, c'est la déformation professionnelle, je suis désolée. Bon. Et le chat est arrivé. Hein. Alors, est-ce que vous voyez où noter habitant de l'abri ou pas? Ced, est-ce que c'est Alors, bon? yes. Ouais. Avec Moi, une pas du tout, pas du tout. Mais alors, j'ai pas du tout suivi, là, je suis à l'ouest total. Alors, est-ce que tu vois déjà en haut à droite les 3 petits bonhommes où il y a ta fiche? Alors, yes, je clique. Voilà, après tu cherches ta fiche qui s'appelle MJ Masqué. Je l'ai, c'est parfait, génial. Origine, super. Voilà, je te le copie, comme ça, c'est... voilà, quelqu'un l'a bien écrit, j'en profite pour copier. Ok, parfait. C'est bon. Juste une question, l'abri, il n'y a pas de nom actuellement, pas de numéro. On peut lui trouver un nom, un numéro. Est-ce que le chat pourrait voter pour un numéro ou quelque chose comme ça ou voir... Moi, je connais pas les abris qui sont déjà utilisés dans le jeu vidéo, donc il faudra éviter un abri qui existe déjà, puisque c'est une création. Et il y en a qui proposent 69. Le 69, c'était sûr. C'était sûr. Alors, je rappelle que c'est une télénovela. Hein, 69 existe déjà. Porno hein, dans cet abri. Après, c'est comme vous voulez, on n'est pas obligé de respecter le lore à fond. Et c'est vrai, je veux que tout le monde s'emballe sur le 69. C'était sûr. C'était obligé. Incorrigible. Honteux. Je vais pas dire, mais c'est Cécile qui a pensé en premier. C'est vous qui étiez aussi nombreux. Je suis pour rien. Pas de plus en fait. Moon 69. Moon 69. Moon 69. Ah, ça va être le nom du stream, quoi. On va avoir des problèmes. Bienvenue à tous sur Moon 69. Oh, l'émission, votre émission. Venez planter votre drapeau sur Moon 69. C'est trop d'intention. Ah là là. On va voir, mais ça a l'air d'être bien parti parce que vous êtes tous emballés là-dessus. Voilà. Ah là, mais là, ça y est, c'est foutu, ça va être Moon 69. J'ai peur. Ouais, mais on est perdu. J'ai peur là. Est-ce que les gens diront par pudeur l'abri 6-9 Ah, si tu mets un point. Si tu mets un point entre les deux. Bien, écoutez, on est bon. On a fait la première étape. Alors moi, je suis complètement déconcentrée, du coup, à chaque fois. L'étape 2, page 58. Ah oui, alors on n'a pas lu ce que ça faisait, habitant de l'abri. En gros, je vous le résume. Vous avez passé un cadre... Enfin, c'est un cadre de vie qui est plutôt plaisant, donc vous n'avez pas de malus vis-à-vis de ça. Et à la création de personnages, retenez que vous avez un atout personnel qui commencera au rang 2. Waouh. Et voilà, il y a des choses par rapport aux tests d'endu, je peux vous le lire. Vous réduisez la difficulté de tous les tests d'endurance destinés à résister aux effets des maladies. Voilà. Donc voilà, vous avez deux choses. Et Gérald, c'était avant que tu déco. Je posais la question, est-ce que quelqu'un veut jouer un robot ou pas? C'est possible. Moi, j'ai pas trop lu les règles, je suis pas... Voilà, mais je suis pas fermée... Voilà. Personnellement, non, ça m'intéresse pas trop, je t'avoue. Ouais, vous avez tous envie de faire un acteur... Ouais, c'est beaucoup plus drôle. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, on est bien. Ensuite, page 58, donc 58 hein, du livre, hein, pas du PDF. Et là, l'étape... Non, c'est l'étape 2. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, l'étape 2. Augmenter ses attributs spéciaux. Alors, je vais faire un petit tour pour vous expliquer. Je vais prendre ta fiche, Gérald. Vous voyez qu'il y a marqué spécial sur le bord à gauche. Vous voyez ou pas sur votre fiche? Ouais. Dans l'onglet aptitude. Aptitude. Ah oui. Voilà. Ouais. En fait, ça correspond à des attributs qui sont nommés en anglais. Donc en fait, faut penser à super force pour le S. Le P, c'est perception. Le E, je sais pas. Endurance, merci. Le C, c'est charisme. Le I, c'est pour intelligence. Le A, c'est pour agilité. Et le L, c'est luck, donc la chance. C'est la chance. Voilà. Okay. Je pourrais vous redire à tout moment, il n'y a pas de souci. Je vous les explique pas trop parce qu'en fait, c'est un peu classique, c'est pareil que dans les autres jeux. La seule chose qu'on peut préciser, c'est que la chance, c'est pas forcément une stat qui est utilisée dans tous les jeux. La chance, elle va vous permettre parfois d'être utilisée à la place d'un autre attribut. Imaginez par exemple que vous avez beaucoup en chance, mais pas beaucoup en force. Vous pouvez me dire, bah écoutez, je dépense un point de ma jauge de chance, parce que ça donne une jauge, et en fait, vous utilisez l'attribut de la chance à la place de votre attribut normal. Et parfois, si vous cherchez des objets ou des choses comme ça, comme vous êtes chanceux, vous pouvez aussi trouver plus d'objets.
Donc, moi, ce que je conseille, vu que vous êtes 4 joueurs, c'est pas que tout le monde est max en chance, mais que ça peut être sympa qu'il y ait un joueur qui tire un peu là-dessus pour des situations. Voilà. Moi, ça me plaît bien, ça. Là, je pense qu'avant de répartir les points, on peut peut-être parler un petit peu de qui a envie de jouer quoi. Vous êtes 4, je pense que c'est bien de vous répartir un petit peu les rôles dans les rôles. Mhm. Alors, je vais vous poser des questions, comme ça va vous aider. Qui a envie de jouer plutôt une personne d'action corps à corps ou alors à distance, peu importe. Qui c'est qui a envie d'un peu faire L'Action Man. l'action man, ouais. Bon, ok, non mais personne, y a pas de souci. Non, non, mais ok, y a pas de souci. Moi, j'ai envie d'entendre tout ce qu'il y a d'abord Ouais, avant ouais, de me prononcer. Ouais. Ah, d'accord, ok. j'avoue, En fait, pareil, vous pouvez inventer aussi. Hein. Moi, je donne les plus. On peut avoir quelqu'un d'extrêmement charismatique qui a vraiment du bagou et qui est un peu le main acteur, quoi, le personnage principal de cette fiction et aventure fictionnelle, toujours. Et vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir des personnes qui sont compétentes pour réparer ou soigner aussi. Vous pouvez avoir un réparateur, quelqu'un qui soigne. Vu que vous n'avez pas de robot, peut-être ça peut être plus intéressant quelqu'un qui soigne qui répare les robots. Après, imaginez ce que vous avez envie en fait. Voilà. Il n'y a pas de archétype à coller sur votre personnage en fait. Donc vous pouvez proposer des choses. Voilà. Tout ce qui va être pour vous permettre d'avancer dans le social, ça va être discours, dans les compétences que vous pourrez voir. Voilà. Et à chaque fois à côté, il y a marqué endu, agilité, perception, donc vous voyez à quoi ça correspond en fait. Ok. Et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à tout le monde. Hein, moi, j'ai envie de jouer un personnage qui est... Bon, après, en fait, j'ai un archétype en tête, là. Ah bah vas-y. Déjà, j'ai un archétype... Alors, c'est pas vraiment un archétype de compétence, je pense qu'il peut jouer Oh, aussi mais y a bien pas un de souci. médecin qu'un... Alors, si c'est dans l'aspect physique, je voyais plus genre un cascadeur, tu vois. Ouais. Mais ce que je voulais, ce serait peut-être un descendant à connotation un peu mexicaine, tu vois. Enfer D'autant plus- Rodriguez, Ah, père donc, et en fait, fils. est-ce que tu vas être celui qui a toujours le rôle de méchant? ça pourrait être Oh, carrément ça. C'est Ça pourrait toujours être le carrément rôle ça. de méchant dans toutes les Je fais une petite fictions. dédicace, je fais une petite dédicace à un de mes joueurs avec qui je joue pendant que je joue avec super longtemps, qui faisait quand on jouait à Deadland, pour ceux qui connaissent le jeu, un Mexicain qui s'appelait Mucho Papi. Il parlait comme ça un petit peu, il était mexicain, tu vois. Et il veut faire un mexicano, ou du moins quelqu'un qui est, tu vois, qui a soit eu un script de père en fils qui est toujours le même personnage un peu qui revient tout le temps, tu vois. Donc avec cet accent, donc depuis qu'il est petit, on l'entraîne à parler comme ça, c'est un mexicain. Et donc, alors aussi bien, ça peut être un personnage, donc le méchant charismatique et Ouais. du coup plus basé, c'est un peu sur le blabla. Soit ça peut être un personnage qui peut être physique si personne ne le fait, tu vois, genre vraiment le Tu peux faire méchant moite-moite, hein, je cascadeur un pense. peu. Mm. Ou alors ça peut être aussi un mec qui a ce charisme un peu, qui a une grande gueule, et qu'au final n'est pas doué dans grand chose et qui est un peu chanceux, tu vois. Donc Ah, en vrai, c'est c'est drôle vraiment aussi. Ça, c'est vachement dépendamment drôle. de ce que vous allez Ouais. faire. Je pense que je pourrais boucher un trou pour qu'on n'ait pas des archétypes qui se ressemblent trop, quoi. Mais je pense que je vais partir sur un truc comme ça. Ok. Donc du coup, je trouve que t'as ta place dans l'univers, en tout cas, de cet abri, quoi. Et des fois, les gens, ils oublient un peu, tu vois, que c'est qu'un rôle, et quand tu parles normalement, ils font « Ah oui, c'est vrai ». Je suis un Mexicain, il parle comme ça, c'est mon rôle. Je crois que je vais l'appeler Alberto, mais je suis pas sûr encore. À Ok. réfléchir encore. À réfléchir. Ok, est-ce que ça inspire quelqu'un pour... Alors c'est marrant, le mec chanceux, j'avais pensé à un truc comme ça, genre c'est un mec mais vraiment limite qui passe inaperçu, tout le monde s'en fout de lui, mais le mec il a tout le temps de la chance partout quoi. Enfin il est full en luck. Tu veux faire le figurant? Ou après Le figurant. Le figurant. C'est le mec qui meurt dans toutes les Son nom, tu vois. Après sinon j'avais aussi le mec parce que en fait dans Fallout il y a les Hubris Comics, en fait il y a les comics et tout avec Silver Shroud, etc. C'est des personnages de comics Ah, et d'accord. qui s'identifient un peu aux comics et qui jouent les héros comme les comics ou qui a envie d'être comme dans le comics, tu vois. Ou après, après on peut retomber sur aussi le cliché pour les telenovelas du genre Brenda, reviens, je t'en prie, je suis rien sans toi. Tu vois, on peut aussi tomber dans ce cliché-là, donc ça peut être aussi très marrant.
Je pense qu'il faudra que vous ayez plusieurs cordes à, Ça serait à votre... genre Jean Cœur Brisé, tu vois. Il s'appellerait Jean Cœur Brisé ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas. Je sais pas, il y a tellement de choix. Franchement, il y a plein de choses. Je pense qu'il faut s'acter. Est-ce qu'il y en a un qui va être plutôt au corps à corps? Est-ce qu'il y en a un qui va être plutôt sur la tchatch? Un qui est un peu passe-partout, couteau suisse et qui est très chanceux, ça peut être super sympa aussi, tu vois. Et voilà. Est-ce que voilà. Je pense que dès qu'il y en a un qui va préciser un petit peu plus son idée, ça va vous aider à construire autour. Ça pourrait être marrant qui est genre deux méchants et deux gentils. Enfin, tu vois, dans la série, si tu vois, vous les voulez, alter ego, les antagonistes un petit peu. Et ça pourrait être drôle idée. parce que en fait, on est habitué à toujours travailler l'un contre l'autre. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Et si on peut être amené à bosser ensemble malgré nous, je pense que ça peut créer des scènes qui sont quand même super sympas, tu vois. C'est une bonne idée, ouais. Ok. Ced, est-ce que t'as déjà un petit peu avancé sur l'idée? Moi, on parle de telenovela et j'ai juste un archétype, le mécanicien sexy. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ok, ça marche. Bah, du coup, est-ce que tu vas être le bras droit du perso de MJ Masqué? D'Alberto. J'ai l'impression qu'il va s'appeler Alberto, j'ai envie. Là, j'ai Alberto, Pablito, j'hésite un peu. Le chat, ils m'ont un peu chauffé avec Raoul aussi. J'ai vu un Raoul passer. Donc, je sais pas encore, mais ouais, tu pourrais être peut-être le mécanicien homme de main, tu sais, toujours un peu. Et alors, en débardeur, tu vois, un peu ça, Ouais. mais sexy. Et puis, genre, je t'appellerai toujours je suis pas tout seul. Je sais pourrais que t'as un nom, tu vois, un nom qui sonne vraiment latino, tu vois, pour que je t'appelle. Je sais pas comment tu pourrais t'appeler. Armando. Je suis avec Armando. Armando, montre-le qu'il ne va pas rigoler avec ça, hein. Peut-être avec la molette comme ça. Ouais, exactement. Ça pourrait être trop cool. Est-ce que je pourrais être l'ennemi principal de MJ Masqué? Si tu veux, ouais. Du perso de MJ Masqué. C'est clair. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Ah, je sais pas. Est-ce que t'as une idée, toi, Gérald, actuellement? Bah moi, je pensais partir peut-être sur une femme, pour le coup. Et genre le cliché total, tu vois, des femmes, genre la meuf La qui est pin-up. toujours au milieu des embrouilles. Ah, d'accord. Et du coup, je pensais partir sur un truc comme ça. Ouais. Ça peut être marrant. Et puis en plus, ça peut coller justement, faire l'opposé un peu. Et t'as le cliché aussi, on peut faire le cliché de la fille en détresse toujours, genre pitch. Ah mais faut faire une histoire d'amour, obligé. Faut faire une histoire d'amour là. Ouais, mais c'est clair. Surtout qu'elles sont interdites, tu vois, il faut. Ouais, c'est ça. Il faut que nous deux, enfin que moi, pour une raison ou une autre, on m'ait promis sa main ou je ne sais quoi. Et du coup, elle t'aime, toi, Pred, tu vois. Et du coup, il y a ce truc-là de... Mais il faut que ce soit compliqué avec moi aussi, il faut qu'il y ait un truc, tu vois. Pour justement que ça crée une dynamique, parce que si on est, tu vois, sinon ça fait un couple direct. Ouais, là, c'est vrai. Faut que... Mais ouais, peut-être que j'ai envie de me battre aussi pour elle, et puis... ou alors peut-être qu'on peut pas, parce qu'il y a, je sais pas, il y a une histoire, une embrouille avec son père, ou je sais pas, il y a un truc... Et là, je sais bien que notre amour est interdit, mais tu sais, on se voit en secret et tout. Ça va être bien. Bah, tu sais, dans les telenovelas, t'as souvent le truc des genre les familles qui peuvent pas se voir, deux familles qui peuvent pas se voir et tout ça. Ça va être beau, ça. Ça, vous allez divertir des gens. Ils ont besoin de vous. C'est pour ça qu'on serait ennemis, du coup, MJ Masqué dedans. Ouais. Et dans la vraie vie, Gérald, il est amoureux de Armando. Tu vois, c'est le truc qui a rien à voir. Ok, bah, écoutez, je pense qu'on est bien parti. Donc là, vous allez pouvoir répartir vos attributs. Je vais passer sur la scène. Alors, vous avez, j'ouvre le PDF, normalement. Vous avez plusieurs choix. Je vais vous les copier dans le chat. Alors, en gros... C'est pas mal ce que disent... Je te coupe, Cézanne, mais c'est pas mal ce que disait dans le chat Zoro. Hein. C'est deux prétendants qui se jalousent, mais la femme est amoureuse du troisième qu'on a rien à faire, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment un truc un peu... ça peut être cool d'essayer de faire un truc comme ça. Comme clairement. Alors, vous commencez, vous avez tous à 5 partout dans votre spécial. Ouais. Donc, vous pouvez mettre 5 partout. 5 partout? Ouais. Et ensuite, vous disposez de 5 points pour améliorer vos attributs. Vous pouvez pas aller au-delà de 10 et vous pouvez baisser à 4. Donc quand vous baissez à 4, ça vous redonne un point à distribuer. Bon voilà. Alors, moi j'en profite un petit peu pour vous laisser réfléchir. N'hésitez pas à parler pour dire moi je fais le mec fort, moi je fais un gars qui perceptionne. Voilà. Moi je pense qu'il faut câbler une personne charismatique, une personne intelligente, une personne qui va être forte et une personne agile. Après voilà, vous pouvez mixer de la chance, tout ça quoi. Bah, je vais faire le mec qui parle beaucoup.
Tu fais le charisme? Ok. Bah, s'il y a personne qui le Ouais, fait, non, du mais coup, de toute façon, faut se lancer. Hein. Après, ça n'empêche pas que les autres peuvent avoir bon en charisme aussi, tu vois. Mais au moins, toi, Non, tu je pense que sais. je vais mettre un peu le point aussi en charisme, mais. Bien Du sûr. coup, il y aurait une histoire Avoir du d'amour avec charisme. le perso de Gérald. Sauf que mon perso serait pas intéressé, du coup. Dans le scénario fictif ou... Ouais, dans Ouais, le scénario faut qu'on fasse un truc avec les autres persos aussi pour essayer d'englober une dynamique de groupe dès le début, quoi. Ouais. Je pense. Dans le scénario fictif, je pense que ce qui serait bien, c'est que Gérald me soit promise, Mm. mais qu'elle ne m'aime pas. Ça, c'est acté, Ouais. c'est sûr et certain. Donc, du coup, ça fait, moi, mon intérêt pour elle et cette espèce d'envoûtement et mon harcèlement, tu vois, en mode, mais si, voilà, quoi, elle est promise de se marier avec moi, quoi. Et après, pour ce qui est de Armando, bon, Armando, c'est le beau gosse, clairement, du casting. C'est le mec que tout le monde raffole et se dit, waouh. Armand. Il est basiquement torse nu dans le fond la plupart du temps. C'est exactement ça, quoi. Ok. Donc, je crois que tout le monde va au moins avoir entre 6 et 10 de charisme, j'ai l'impression que... Vous êtes tous Bah, au-dessus de moi. Mais c'est ça, mais on est tous latinos en plus, donc c'est normal. Tu vois, c'est legit. C'est Ok. exactement ça. Il y a une question dans le chat, c'est par rapport à la chance. Donc en fait, à gauche, dans le L, luck, c'est la statistique. Et en haut à droite, chance, c'est les points que vous dépensez en fait. Et donc vous commencez avec un nombre de points qui est égal à votre attribut. Voilà. Donc c'est pas parce que vous dépensez un point pendant la partie que ça va vous faire baisser votre attribut. Juste la jauge. Voilà. Alors voilà. Et Ok. je vous laisse un petit peu avancer, j'en profite pour regarder un petit peu le chat. 2 ennemis, la sœur d'un aime l'autre. Ah, c'est chaud quand c'est la sœur aussi. Hein. Ça veut- Ah, c'est ouais. vrai. Après, là, vous êtes sur un triangle qui est intéressant aussi. Ça Donc, pourrait être ma sœur Oh, la ou ma fille. C'est comme tu Oh veux. là là, Il y a- le il y a- truc, le plot C'est twist. pas bête, Et du coup, tu veux la. Jamais. Il faut des frères jumeaux aussi, tu vois. Ah oui, vous pouvez jouer 2 personnages hein, dans la fiction. Vous n'êtes pas beaucoup d'acteurs, hein, donc il y a beaucoup qui passent et repassent. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en audio, donc c'est pas trop grave. Tu vois. Ah non, j'ai pas vu Foussa. Foussa qui m'annonce que non, j'avais pas vu. La jauge est finie pour le stream deck. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, un chat déçu. Félicitations. AMJ joyeux. Merci beaucoup. Ah, je suis trop contente. Ah, ça va être bien là. C'est quoi le A déjà? Oui, c'est. Agilité. C'est agilité. Agilité. Ouais. Ah, Ouais. Oh Donc, non, par moi je suis exemple, pas agile. moi, par exemple, si je créerai des PNJ autour de vous, une à une, ça va être une il y a acrobate. Intelligence. Elle va faire des flips, des backflips, tout ça. Ça sera toujours un peu le méchant qui arrive du toit ou qui saute. Donc, Moi elle je aura pense beaucoup. que je suis gros. Hein. Ok. Voilà. Ça Est-ce que tu es t'empêchera pas de... moustachu? Ah mais bien entendu. Et j'ai même des roues flaquettes. Ça monte comme ça. Là. Yeah. Quelqu'un se visualise avec ça. Je pense que on a le sergent Tu peux Garcia. rappeler vite fait les spéciales. C'est Le- une fun version de Sergent Garcia. Tu veux que je te redise ce que c'est, Ouais. Gérald? c'est la force, je Ouais. crois. Après, mais. P, après, je sais plus, perception. Ouais, ok. Endurance, ça va être tes points de vie, ta capacité à encaisser des difficultés. Tu vois, genre si tu cours Mhm. longtemps un marathon, ça va être endurance. Le C, Ok. c'est le charisme. Le I pour intelligence. Le A, c'est l'agilité, backflip. Ok. Et le L, luck. Voilà. Hmm. Qui pense avoir fini? Moi, je monte sa C'est quoi, fiche. c'est quoi le C déjà? Charisme. C'est le Charisme. charisme. C'est le. Normalement, on a 40 points au total, du coup. Je sais pas. Je te laisse c'est assumer cette hypothèse. Je pense- Alors, en gros, vous avez 5 partout. Donc, c'est quoi? Il y a Un Ouais. parti en 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 x 5, 35. Plus, après, j'ai dit quoi? Vous avez combien après à rajouter? Et après, 5. Juste 5, je crois. bah, ça fait 40. Ouais, c'est Ajouter. ça que t'avais dit? Ouais, c'est 40. Bah, bravo. Bravo. Incroyable. Ça, Je sais c'est un compter, héros, ça. point en intelligence. Je sais pas si je mets d'intelligence ou pas. Si on veut partir jeu au cliché, j'ai envie de dire. Ah, j'avoue. Ah, putain, mais Comparaison, faire c'est un- intelligence, donc moi je vais faire péter l'intelligence. Ouais, tu ok. pourrais faire un beau gosse totalement con, mais vraiment avec un intelligence. Ou... tu sais, qui... On peut parler avec un Ouais, d'intelligence. pas un quand même, mais.
façon, tu peux pas laisser Ouais. au-dessus de 4, mais ouais. Qui c'est qui fait un personnage intelligent hein C'est moi. C'est Armando. Armand. Armando, oui. tu peux Bah, mettre je vais endurance si expliquer, tu veux aussi pour avoir le côté un peu qu'en question. Musclé. Je pense que nos premiers personnages dans cette campagne-là ne vont pas être équilibrés, ils ne vont pas survivre très longtemps. Mais est-ce qu'au final, c'est pas ça Allez. comme histoire qu'on a envie de raconter? C'est pas ça la vie aussi, tu vois. Ah, Jeu attends. d'intelligence, je mets. 40 sur points, deux c'est ça. Hein. d'intelligence. Faut 40 points. Ouais. Hein. Ouais. Alors attends, Ouais. je vais. Je vous lis Rosard qui nous dit: n'hésitez pas à sacrifier des stats pour être fort quelque part, c'est un jeu qui amène les archétypes. Ouais, n'hésitez pas à Ok. descendre à 4 hein, sur de l'intelligence par exemple, j'ai cru que ça. ça- Et... Je vais le mettre en scène. L'intelligence, Ouais. l'intelligence, c'est superficiel. Je pense qu'il y aura des gens avec des panneaux avec vos textes hein, parce que ça va pas être possible. Il y a Chronicle TV qui dit: moi je crois que la vie c'est avant tout des rencontres, comme dirait un grand philosophe. C'est un peu ça. Alors moi, je me suis mis beaucoup de points en force. Ouais, très bien. En même temps, T'as combien en force du coup? Il me manque un J'ai point. 8. ok, je vais montrer ta fiche. J'ai mis. Voilà, ça c'est masqué. Vas-y, tu peux dire. T'as mis 8 en force, 5 en Ouais, 8 en perception. force, 5 en perception, 6 en endurance, 7 en charisme, 4 en intelligence, 4 en Agilité. c'est quoi agilité et 6 en chance. À savoir qu'il a 4 en intelligence, mais il est persuadé d'être super intelligent. Que ce soit dans son personnage ou dans la vraie vie d'ailleurs, hein, au passage. Et du coup, même si quelqu'un d'intelligent lui dit non, c'est comme ça que ça marche, il est persuadé que non, en fait. Il est vraiment... Ça va être compliqué. Tu t'appropries les idées des gens intelligents en disant exactement. Exactement, c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ce que je disais. Ouais, c'est ça. Le duo C'est- va marcher nickel. C'est vraiment le méchant par excellence, mais tu sais qui. Ah, ça va être trop bien. c'est ce que j'ai dit. Hein. Tu vois, il est vraiment dans ce truc-là. Alors, j'ai mis 3 en intelligence et 9 en charisme. Attends, on va montrer ta fiche après, Dan, comme ça tu vas pouvoir annoncer à haute voix. Vas-y, nous t'écoutons. Tu vas commencer avec 7 en force. Oui, 7 en force, parce que bah, il aime bien le sport et prendre soin de lui, du coup. Il aime bien il faut bien. La perception, bah, c'est cool pour trouver, voilà, pour rencontrer les gens, et apercevoir les choses. C'est un amateur. Euh, quoi. C'est ça, ouais, exactement, voilà. L'endurance, bah, il faut pouvoir courir quand il faut s'échapper des méchants. Et, du coup, après, la chance. Attends, le C, non, c'est pas la chance. C'est charisme. C'est le charisme. C'est le charisme, ok, Mm. bah oui, évidemment. Donc le charisme, bah tu vois, T'as mis neuf. je joue très bien déjà mon intelligence. C'est 9. Attends, par contre, tu peux pas avoir 3, l'intelligence, c'est trois. minimum 4. Ah oui, c'est minimum 4, c'est vrai. Alors, Oh, tu, le tricheur. tu peux baisser ton endurance Bien si vu. tu veux. Oh, il triche. Oh. Ah, ouais, endurance. Ah, tricheur. Scandaleux. Alors, je remets 9 du coup ici. Hop. Voilà. C'est bon. Donc 4 en inté, 4 en agilité et 5 en luck. Non, il est bien, très bien. Hop. Parfait. C'est possible qu'il y ait des points qui rebougent, donc on va peut-être pas forcément passer trop de temps, parce qu'après vous allez choisir des aptitudes, et en fait il y a des prérequis, donc vous allez peut-être rebouger un peu les Ah, trucs, ouais. voilà. C'est pour ça, je pense qu'on Ok. on peut brasser. On n'a pas vu Ced, t'as mis Ouais. alors 5 en Je suis force. encore... Ouais, je suis encore en train de répartir. Alors je regarde Gérald, t'as fini du coup? Ouais. Vas-y Ouais, je Gérald. pense que j'ai fini. Du coup, j'ai mis 4 en force. Oui. 6 en perception. Ouais, 6 en perception, 6 en endurance, 7 en charisme, 5 en intelligence, 7 en agilité et 5 en chance. Ok. Je sais pas si ça vous Waouh, aide, ouais. vous avez les compétences à côté hein, qui disent avec quel carac elles fonctionnent. Ça peut vous aider aussi. Et voilà. On te laisse finir, j'affiche juste voilà. C'est juste affiché. Je peux ça afficher. T'as affiché, on voit bien que t'as pas fini. Tu es le joueur qui n'a pas fini, mais c'est pas grave, il y en a toujours Voilà. un. C'était toi. C'est bon? Je pense que c'est bon. Ok, bah je t'en prie, si tu peux nous lire. Alors, c'est force, j'ai mis 5. Perception 5. Endurance 6. Charisme 7. Intelligence 7. Et agilité 5. Et chance 5. Ok, Normalement, ça fait 40. ça marche. Moi, de toute Ouais, façon, j'ai recompté aussi, je c'est bon. recompterai au calme. Ouais, c'est bon, si vous avez compté. Alors ensuite, vous avez tous choisi donc voilà vos attributs. Hein.
Voilà. Ensuite, atouts personnels et achat de rang de compétences. En gros, je vais vous expliquer, vous allez avoir 3 atouts personnels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos compétences, il y en a 3 que vous allez cocher. Et ça, c'est important. Je vais vous expliquer le jet de dés. Le jet de dés, en fait, c'est 2 dés 20. Et il faut faire un chiffre sur votre dé qui est inférieur ou égal à votre attribut. Donc par exemple la force. Et par exemple arme de corps à corps. Et donc par exemple, imaginons que vous avez un total d'attributs plus votre arme de corps à corps de 6. Il faut que sur vos dés, vous passiez en dessous de 6 ou égal. Ok. Moi, je vais vous fixer une difficulté avant que vous jetez les dés. Donc, n'oubliez pas de me demander la difficulté si je ne l'ai pas donnée. Donc, par exemple, c'est quelque chose de facile. Par exemple, mettre une claque à quelqu'un, voilà, pour pas forcément faire des dégâts, mais un truc, voilà, d'acting. Eh bien, je vais vous dire, c'est un... La scène est un peu animée, voilà, il y a pas beaucoup d'éclairage, c'est un peu compliqué, il y a des acteurs qui passent, faut pas se tromper, voilà, il faut mettre la baffe au bon moment dans la réplique, La bonne personne. la bonne personne au bon moment. Donc je veux dire que la difficulté, il faut atteindre, le seuil est de 1. Donc ça veut dire que vous devez faire un succès au moins un succès pour réussir. Donc si par exemple vous jetez les dés et vous faites 3, bah, c'est compté comme un succès. Si vous faites 8, c'est au-dessus de 6, ça marche pas. Voilà. Après, je vous expliquerai, il y a des points d'action et des choses quand la difficulté est beaucoup plus élevée qui peuvent vous aider à faire des choses qui sont a priori pas possibles pour votre personnage. Si vous faites un 1, c'est considéré comme 2 succès aussi. Et c'est important parce que plus vous allez aller au-dessus du seuil que j'ai fixé pour la difficulté, plus vous allez gagner des points d'action de groupe qui sont notés en bas. Voilà, je vous montre, vous voyez le vert, c'est là où ça monte. Et moi, je commence avec des points d'action du meneur 4 parce que vous êtes 4. Voilà. Donc choisissez bien les 3 compétences que vous allez utiliser le plus parce que ça va vous permettre d'avoir plus de possibilités de faire des critiques. Au lieu que ça soit que sur le 1, ça va être votre valeur dans le rang de la compétence. Donc si par exemple vous avez 3 en corps à corps et que c'est un atout, les 1, les 2 et les 3 sur votre D20 vont compter pour 2 succès. Donc c'est important. C'est vraiment la compétence que vous allez utiliser le plus. Parce que ça vous permet aussi de monter vos points d'action de groupe. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes tous partis pour au moins faire du discours, j'ai l'impression. Je pense que c'est pas déconnant. Ouais, ça... Voilà. Par exemple, la réparation pour ton personnage, ça va être quelque chose que je te conseille de mettre. Après, vis-à-vis de ce que vous avez envie de faire, ben, si vous allez être un peu sur le combat, ce serait bien qu'il y en ait au moins un qui a un truc de combat. Est-ce que Gérald, t'as envie que ta nana elle soit capable de crocheter, tu vois, que ça soit peut-être une petite espionne un peu assassin, tu vois, tu peux faire un truc un peu cool aussi avec le petit flingue dans le porte-jartel, enfin tu peux vraiment te faire un truc cool si tu veux. La James Bond girl, quoi. Tu veux faire une James Bond girl, ce serait je pense que ce serait un personnage extrêmement aimé du public si tu veux ça. Et du MJ probablement. José qui dit 11 au D20, est-ce que ça compte comme 2, 1 Écoute, si on jouerait avec Jean-Claude Van Damme, peut-être. Voilà. Je pense que je vais mettre des points dans explosif. Bon, franchement, sur la lune. non mais tu peux, parce qu'en fait, c'est comme si tu t'entraînes. En fait. Ouais, mais vas-y, fais le méchant, parce qu'en fait, c'est comme si t'avais une bombe et tu fais le truc et tout. Ça paraît réaliste. Des points dans explosif. Vas-y, moi, franchement, ça me fait plaisir, moi j'aime bien ça. Il s'appelle comment déjà ton méchant? Alors, il a son prénom à lui, donc il va sûrement s'appeler Pablito. Ouais, mais dans la série. Pablo, ça sonne mieux. Et dans la série, c'est El Mucho Pape. El Mucho Pape. El Mucho Pape. El Mucho Pape. Et je fais une dédicace, alors il sera sûrement pas sur le stream à un de mes joueurs parce que c'est de sa conception, enfin l'archétype du Mexicain comme ça, c'était de sa conception. Et donc grosse dédicace à lui, je lui fais hommage aujourd'hui. C'est un bel hommage. Tu peux noter à la place d'MJ masqué ou tu peux mettre avant MJ masqué El Mucho Papi, c'est ça? Papé. Je t'arrêterai, El Mucho Pape. El Mucho Pape. Il y a personne qui peut arrêter El Mucho Pape. On a combien de points à répartir? Ça serait marrant qu'il soit tout petit. El Mucho Pape. Vous avez 3 à cocher. Ok. 3 à cocher, ok. Ouais. 3 à cocher. Alors j'ai mis explosif. Ok, je vois, ouais, parfait. Je vais sûrement mettre... Tu veux faire des discours, tout ça? L'acting, ça va être... je vais le faire avec discours. Ok. Donc si vous voulez être bon...
Ouais, je vais mettre discours aussi. Ok. Et après, tu peux mettre ouais. un truc cool. Vas-y, c'est t'as mis tes 3. Alors, moi, j'ai mis discours, Ouais, réparation, très bien. et j'hésite entre science et pilotage. Écoute, Ou peut-être autre chose. science, je sais plus. Je vais regarder ce que ça fait. Ok. Je vais aller regarder, ça peut peut-être t'aider à... Si quelqu'un sait les pages combien c'est pour les... sinon je scroll, hein, je m'en fous. Attends, c'est avant ou après la Tu cherches création? quoi là? J'ai bricolage. Non, c'est pas ça. Les compétences, je sais pas ouais. combien. 44 compétences. Merci. 44 du PDF ou 44 du livre? Ah, du livre. Merci. Ok, super. J'ai les... Alors je scroll, hein. Toujours pareil. Alors, on était quoi? Excuse-moi, j'ai tout oublié. Science, C'était, pirater, programmer des science. ordinateurs. Concocter des Ok. drogues. Voilà, j'ai l'impression que concocter des drogues, rien que pour ça, j'ai l'impression que tu vas le prendre. Moi, je suis un peu convaincu, hein, mais... Voilà. Ça devient Breaking Bad d'un coup là. Ouais, j'ai Ouais, le tableau, n'hésitez pas. ça va, on est passé de telenovela au Loup de Wall Street, c'est fini. C'est quoi troc? Alors, troc, c'est acheter et vendre. C'est Je pense que je vais faire ça. Bah, pense que en je- tant que chef, c'est pas mal. Hein. Je pense que je vais faire ça. Je suis un troqueur. Je suis Un truc. Comme un trader, mais avec un chapeau suis- mexicain. un marchand. Ok. Il fait les business, quoi. Un mercado. Un mercado. On a des persos. Ok, et bah du coup c'est parfait. Gérald, est-ce que t'as eu le temps de cocher? Alors tu nous as mis arme Ouais. légère. Alors je vais te dire ce que c'est comme ça. Arme légère, c'est avec agilité tirée sur une cible à l'aide de pistolet, de fusil ou de fusil à pompe. Je pense que c'est ce que tu voulais. Ouais. Crochetage, déverrouiller une serrure sans la clé. En fait, j'imagine trop la fille qui peut être hyper jalouse aussi et qui va chez les gens pour... Ça marche. Et en discours, c'est se faire des amis, influencer autrui et mentir au besoin. Voilà. Et Predent, alors, qu'est-ce que tu nous as mis? Alors, mon perso aime bien porter les choses lourdes et la fonte. Il aime courir, du coup, athlétisme. Il aime courir. Et il aime faire des discours, mais qu'ils ont un peu ni queue ni tête parfois, et il se trompe ou il comprend pas trop les choses, mais il parle bien en tout cas. Ok. Il est beau, donc ça passe. Alors je vais te dire un athlétisme, soulever, pousser, tirer, sauter, courir et nager. Donc c'est très bien. Qu'il y en ait un qui puisse faire ça. Discours, je te l'avais dit tout à l'heure. Et armes de corps à corps, ça va correspondre Ah oui, à combattre avec les battes, les gourdins, les couteaux, les planches, les clés, à molette ou les masses. Ouais, Donc, il voilà. adore le baseball. En fait, ce qui est bien, c'est clairement, c'est une bonne idée parce que vous en avez un qui peut utiliser des objets et quelqu'un qui peut tirer. Donc c'est pas mal parce que si vous avez plus de munitions, tout ça, vous pouvez. Voilà, ça n'empêchera pas que les autres peuvent tirer hein, de façon en couverture. Ouais, en gangster, en mode gangster là. Ok, et ben écoutez, on a fait une bonne étape et maintenant j'ai paumé ma page, du coup je sais plus où c'était. Donc là tout le monde est bon, hein. Ouais. Alors je crois que c'est ça. On en est à l'étape 4, je crois. Ça c'est ça ouais, qui est c'est bien. ça. T'as le livre, Gérald? Oui, je l'ai. Ah bon? Je savais pas. Alors on est page, Le tricheur on est page encore. combien, Gérald, s'il te plaît? C'est toi qui Quelle te question. Sur le livre, on est page 58 là. On est page 58, c'est quoi? Hop, je fais style, hein, Là, c'est l'étape 3 et du coup, on passe à l'étape 4 qui est page 59. Alors j'y vais, page 59, je scroll. Merci beaucoup, Gérald. Nous sommes à l'étape 3, bravo. Bravo, Gérald. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas le livre et que vous souhaitez vous aussi peut-être suivre le stream, eh ben restez connectés car aujourd'hui vous allez peut-être gagner un livre, ouvrage. un livre Totalement. offert Il est par fort. Arkane. Eh oui. Arkane Asylum qui... Exactement, bien joué. Du coup, Ouais. Beau placement. écoute, est-ce que je lancerai pas maintenant et on voit après la pause qui a gagné. Est-ce que ça vous tente comme ça? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Il pense que c'est une bonne idée, il pense que c'est bien. C'est bien, ok. Alors du coup, je vais mettre beaucoup plus de temps pour que tout le monde ait le temps de jouer. Voilà. Je mets exactement 45 minutes. Ouais, je vais plutôt mettre 50, comme ça, avec la pause, tout le monde a le temps d'aller boire. Et c'est parti. C'est lancé. Il faut faire point d'exclamation Fallout. F-A-2-L-O-U-T. Fallout. Essayez de bien l'écrire. Taro, j'en étais sûre que t'allais faire ça. Voilà, donc à vous de jouer et ce sera un lot physique. Donc encore merci Arkane pour le giveaway.
Ouais, moi, c'est vraiment un jeu que je vous conseille d'avoir dans votre bibliothèque. Je suis très étonnée, Gérald, je savais pas que tu l'avais en fait. Du coup, c'est. Et je me suis renseigné de mon côté quand même. Ok, bah merci beaucoup. Voilà, bah jouez, amusez-vous. Faites point d'exclamation Fallout. Ah, Fallout. Donc voilà, je vois que ça marche, c'est bon. Je vais tenter de le gagner pour le donner en giveaway sur Bloodroll après. Oh là là, oh, il fait un contre-giveaway. Le piratage. Ce mec. C'est scandaleux. Qui l'a Oh là invité? Ah là là, bravo en tout cas, bien beau placement, parce que c'est vrai que des fois on oublie un petit peu le bon moment. Et là c'était le bon moment, merci à toi. De rien. C'est un plaisir. Alors, on est à l'étape... Gérald, quelle étape on est là? Je sais plus. 3. Ouais, on est à la fin de l'étape 3. Ah, on passe à la 4, choisir sa première aptitude. Alors, y a pas le petit résumé là, parce que j'aime bien avoir la petite ligne qui dit toutes les étapes. C'est page combien ça? Page 50 du bouquin, toujours. D'accord, merci. Alors, ok. Voilà, c'est ça. Merci. Du coup, comme ça, je vous lis le résumé. Donc, on est sur le 4. Choisir sa première aptitude. Sélectionnez votre première aptitude dans la liste de correspondante, page 59. Donc, voilà, j'ai scrollé juste pour une ligne à lire. Je pensais qu'il y avait un truc en plus, tu vois. Donc voilà, donc c'est la 4. Alors, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas le livre. Qui n'a pas de support? Il y a Ced et MG Masqué, du coup. En gros, vous allez avoir... Par contre, on a loupé l'étape 3 avec les compétences à répartir. 3, Mais oui, vous avez pas de compétences. Là, on a 0. Ouais. Ok, on fait les compétences. Allez, on retourne à l'étape... C'est combien de points? C'est un T plus quoi? Ah voilà, c'est 9 plus un T. C'est ça, ouais. Oh 9 putain, pourquoi j'ai mis intelligence. que 4 en intelligence? Voilà, donc vous Moi avez aussi, 9 points mince. répartis. Et Ah, flûte. vous C'est avez dommage. un maximum... Ils le mettent pas le maximum, non? C'est un maximum de 3 pour un personnage niveau 1. Alors, Où est-ce que ça 9 serait plus parti 4, ça fait 13. Ça serait parti où là? Je le mets où? Alors ça va être dans tes points rang. Là où il y a marqué rang, tu remplis. Ok, et je peux aller jusqu'à combien? Tu peux aller jusqu'à 3 maximum parce que t'es un personnage niveau 1. Ça, je sais plus où Ok. je l'ai lu, je suis désolé pour ceux qui me Non, suivent. mais c'est marqué. Moi, je C'est le vois en dedans, dessous. Vous ne pouvez pas développer une compétence au-delà du rang 3, à moins de créer un personnage de niveau supérieur ou égal à 3. D'accord. Et ça, t'es dans l'étape 3 détaillée, t'es Moi, pas dans le c'est toujours à résumé. la fin de l'étape 3. Ok. Donc allez-y. S'il y a quelqu'un qui veut que j'aide, je peux. Pendant que tout le monde joue, n'oubliez pas, vous pouvez jouer, ceux qui n'ont pas encore joué. Normalement, vous avez un message qui s'affiche comme quoi vous avez bien joué et que c'est bon. Alors, il y a une légende qui a été un petit peu malmenée, que la première personne qui jouait gagnait en permanence. Ça s'est passé 3 fois de suite, je crois. Et ça a été détrôné. Le deuxième qui a joué a gagné. Donc là, pour info, les premiers qui ont joué, c'est Kaibutsu Zan, 50, c'est toi. Et la tanière, parce que je peux pas voir ton pseudo en entier. Si, la tanière de Booba. La tanière de Booba, tu es deuxième. Donc on va voir si c'est vous deux qui avez plus de chances de gagner ou pas. J'ai un lot à vous faire gagner. On verra qui gagne. Voilà. Est-ce que vous en sortez sur les points voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre toujours... Voilà, je pense que vous pouvez mettre au moins 2 ou 3 dans les choses que vous avez cochées et après vous répartissez un petit peu comme vous avez envie. 10 moins 3, 4. Voilà, j'ai peur après. Mais tu t'en sors bien après. 6, 9, 10, 11, 12. Il t'en manque un, c'est ça? Alors, 10 moins 3. Ah là là, tout le monde compte en même temps. Mais ouais, mais je m'entraîne pour mon perso. Ah, c'est bon, j'ai mis 13. Alors, Voilà. ok, je regarde. MG masqué, El Mucho Pape. El mucho pape. Non, voilà, parce que sinon ça coupe ton nom. El Mucho. Du coup, il m'en manque un. Arme, ok. Personne ne sait mettre de grosses claques. Personne n'a pris. Si, moi j'ai mis main nue, Si. regarde. Ah, Moi pardon. aussi, j'ai mis 1 en main. Ah, On était tous Mais sur j'ai- des claques. J'ai pris corps à corps pour mettre des coups de clé anglaise. en Ok, fait. tu vois, t'avais raison. Ok, très bien. Ah oui, c'est le niveau dessus, ça. Ok, parfait. Non, mais c'est cohérent avec l'idée que. Si t'as mis arme de corps à corps, je vais peut-être changer arme de corps à corps. Je vais peut-être mettre autre chose. Bah, pour ça dépend si diversifier vous un vous peu. battez tous avec une clé à molette ou pas, tu vois, ça peut être un truc de gang. Non, mais moi je pense qu'il laisse al mondo faire le travail. Je regarde plus sur des bagarres, tu vois. Donc je vais peut-être mettre plus à distance, tu vois. Si je trouve Ouais, pas ça un peut être bien qu'il y en ait 2 à distance et. Comme ça, vous avez un distance par groupe, c'est ça aussi, quoi. truc. Ouais. Ce serait marrant que
enfin, mon perso soit tellement con qu'il arrive pas à trouver les trucs de ton perso et tout, tu vois. Genre, il passe à côté des indices. Heureusement qu'il y a d'autres D'accord. personnes plus intelligentes pour lui et tout. Genre, fais le méchant, t'as une flèche. tu vois. je monte des plans de fou pour que tu me retrouves, tu sais, mais tu... Mais oui, ouais, c'est ça. J'arrive jamais. Il est trop fort. Il a réussi à Je se... comprends pas. Je ne trouve pas, Wallet. C'est Mais quoi arme lourde, Cécile? Alors, arme lourde, je vais aller voir. C'était où le tableau, Gérald, où t'avais toutes les compétences qui étaient détaillées Alors, C'est pas Predon ça, qui je m'avait sais pas, pas- par contre. Ah, je l'ai. C'est page 47 du PDF, donc 44 du livre. Armes lourdes, utiliser des armes lourdes comme des miniguns, les Fatman, je sais pas ce que c'est, les lasers Gatling ou les armes de Gauss. Est-ce que tu sais... Les Fatman, c'est les. Ouais, les Fatman, c'est les bombes, c'est les bombes nucléaires. Ah, Je vais pas flasher pas prendre ça. un petit peu too much. Un Tu petit vois, peu... oui, je dis ça. Je suis pas Je sûre vais que ça pas te sert prendre ça. beaucoup. C'est quoi arme à énergie? c'est Euh, les lasers. les Ouais, blasters et utilise tout l'énergie comme des pistolets laser, des pistolets plasma ou les armes de Gauss. Et ça, je sais pas si vous en avez à la création, du coup, je te... Moi, je vais Pas mettre sûr. une arme légère. C'est bien l'arme légère, non? Si t'es synthétique et tout, je crois que si. Mais là, en humain. Arme Oui, légère, ouais. allez, c'est très bien. Donc légère, je rappelle, hein, c'est tirer sur une cible à l'aide de pistolet, de fusil ou de fusil à pompe. Là, c'est plus Ah, courant, je- tu trouveras, ouais. Il y a un revolver. En même temps qu'on avance, je réfléchis un peu pour mon perso. Je pense qu'en fait, il aura un peu une mentalité, vu qu'il adore les comics et tout, une mentalité un petit peu enfant. Du coup, c'est pour ça qu'il est un peu en retard sur beaucoup de trucs et qu'il a du mal. Et tu sais, c'est le beau gosse et tout, mais totalement, il a un peu Ça de va mal être énorme. sur le. Ah, vous avez des personnages en couleur. Gérald, comment tu t'appelles? Le prénom de ton perso, t'as un nom ou pas encore? J'ai pas encore trouvé le nom, je t'avoue. Faut que tu regardes dans les moi, pin-up des ouais. années 50. J'ai Ouais, j'ai ouais. mis, j'ai Genre mis un Marilyn, je sais point. pas. J'ai mis un point en pilotage. Comme ça, Oui. je pourrais être ton chauffeur aussi. Ah, c'est Ah, cool. il aimait bien, il aime bien te conduire quelque part. Avec un Il petit adore. costume trop serré. Tu vois. Ah oui. Souvent, t'enlèves, tu sais, et tu déboutonnes. C'est ça, je vais. Il finit jamais un épisode habillé. En mode Chip and Dale, il a juste, tu sais, le petit col Ouais, avec c'est- le nœud papillon et les torse en dessous. tu vois. Et moi, je te dis, Armando, qu'est-ce que tu fais? Je comprends Si, pas. patron. Il aimait les costumes. Les costumes, il est pas mis là, il est juste le nom des papillons. Il comprend pas. C'est le mec qui a tout le temps chaud, tu sais. C'est clair, ah, ça va être Du cool. calor. Quel calor. En fait, ils ont remarqué que quand il se déshabillait, il y avait un petit pic d'audio. Ah ouais, il y a un pic. Du coup, il est toujours déshabillé. Ce sera le pilote dans Fallout. Ah, Ça marche. vu que je suis pas attiré par la jolie femme, ça tombe, je peux me demander si je suis pas attiré par le pilote. Mais Oh. j'ose pas, tu vois, je me dis non, c'est pas possible, je ne peux pas être attiré par lui, tu vois. Oh, le Il est- drama. C'est clair. Bah c'est la telenovela, hein, c'est C'est clair. c'est les mecs qui se posent des questions, qui disent non, Ouais, c'est retournement de parfois, situation. On va avoir des gros plans avec des trucs tout flous autour de nous. Ouais, c'est ça. Je crois que tout le monde a réparti là, vous êtes bien? Tout le monde yes. a... Ok. Ouais. Bon, je vais pas forcément commenter tout, j'ai affiché pour que tout le monde puisse voir un petit peu vos compétences et comme ça on va pouvoir vraiment passer à... Alors, j'étais un petit peu vite sur l'étape... Voilà, vous avez pas de compétences, désolé. Là on passe vraiment à la suite, c'est bon? C'est l'aptitude? Yes. Yep. Alors... donc je sais pas page combien c'est, je me suis reperdu. 59. 59. 59, merci. Alors, hop... Qu'est-ce qu'ils sont forts. Ah ouais, non, mais moi je suis pas au taquet hein, par contre sur PDF. Hop. Piou, piou, piou. Alors, vous avez une aptitude à choisir qui est au rang 1. Donc, faut qu'il y ait marqué rang 1. Donc, moi je vais voir avec ceux qui n'ont pas le livre ou le PDF. Voilà. Donc, il y en a une à choisir. Et, ah oui, on a oublié un truc par les compétences. Je crois qu'en tant qu'habitant de l'abri, vous aviez un rang 2 dans une de vos compétences, il me semble, non? C'était pas ce qui est marqué? Ouais. Moi, j'ai Ah ouais, peut-être, à tout perso rang 2. Oui, c'est ça. C'est les... Ouais. C'est veut dire que vous aviez une que vous avez cochée à 2, si je comprends bien la phrase. Voilà, donc vous pourrez ajouter un point dans... Voilà. Alors pendant cela, je vais recommencer à regarder un petit peu les aptitudes. Les aptitudes, c'est vraiment un truc cool qui vous donne vraiment un bonus important. Est-ce que déjà dans vos têtes, vous avez des idées Est-ce qu'il y en a qui vont plutôt aller sur quelque chose de social,
de physique. Il y a des choses qui permettent de relancer des dés pour tout ce qui est discours et tout. Moi, il me faudrait un truc qui fasse grand méchant. Je sais pas si t'as quelque chose qui... Je vais regarder ça. Alors quelqu'un avait parlé, j'en profite parce que je suis dessus, de l'atout qui s'appelle Canigou, qui permet d'avoir un chien. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut le prendre par exemple? Alors j'hésite à prendre ça ou un mystérieux étranger, comme ça s'il apparaît de temps en temps, je comprends tout. J'essaie de le retrouver, mais comme pareil, il n'existe pas, il disparaît tout le temps. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est où Et celui-là? le truc, en fait, je me dis si, comment dire, si mon perso se prend genre pour, je sais pas, Silver Shroud, enfin les persos de comics et tout, et il y a un personnage, un mystérieux étranger qui apparaît d'un seul coup qui l'aide et qui disparaît. Et il va penser que c'est une autre personne des autres comics, tu vois. Il va se dire, ouais, enfin, tu vois. Ça. Ah, il y a un PNJ qui t'aide, en gros, c'est ça? C'est ça, c'est mystérieux et étranger, c'est ça. mais De temps en temps, il y a un mec qui pop, puis qui vient t'aider, puis qui disparaît. Mais c'est trop bien, impossible de le retrouver. franchement c'est trop cool. Ouais. Et ça fait très Je pense ça. telenovela en plus. Hein. C'est Ouais, clair. ouais, c'est pour ça que ça colle bien. Je pense que je vais prendre ça, du coup. Je suis en train de regarder pour le... C'est Zoro. Mais- C'est ça en fait, c'est trop bien. J'ai les novellas, tu vois. Alors, je te dirai après comment le mettre sur ta fiche homme ou femme d'action. Lorsque vous dépensez des points d'action pour obtenir une action capitale supplémentaire, vous ne subissez pas d'augmentation de difficulté. Ça peut être sympa. L'infiltrateur, lorsque vous relancez un des 20 lors de tout test de crochetage destiné à dévorer une porte ou un conteneur. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire que tu relances. En fait, il y a beaucoup d'atouts. Vous relancez en fait un des 20. Donc c'est pas mal. Main laisse, vous pouvez recharger plus rapidement vos armes. Maître voleur aussi. Locomotive. Je te lis un petit peu les titres, comme ça tu me dis... Vas-y, dis-moi. Attends, nature audacieuse, il a l'air pas mal, le gars il est vénère, il tire en l'air. Lorsque vous entreprenez un test de compétences et achetez au moins un des 20 en octroyant des points d'action meneurs de jeu, vous pouvez relancer un des 20 au résultat. Du résultat, vous ne pouvez pas sélectionner cette aptitude si vous disposez de nature prudente. Ah, en gros c'est une mécanique de jeu, j'ai pas encore trop expliqué. Vous pouvez prendre des points d'action du groupe avant votre jet de dés pour monter, mais si vous en avez pas, en fait, vous pouvez... On donne au MG. Voilà, c'est ça. C'est comme... ça fonctionne comme Dune, je crois. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais, c'est pareil. Donc ça, c'est ça. C'est- Ah, il y a Ninja. Personne n'est discret, je crois. Le perso de Giral, c'était pas une ninja? J'ai mis 2 en discrétion. Ouais, attends, je sais pas si je l'ai vu. Je te laisse regarder. Ah, paume paralysante, il faut force à 8. Lorsque vous effectuez une attaque à main nue et choisissez la cible, une localisation particulière, votre attaque obtient l'effet des dégâts étourdissants. Personne ne va avoir... Je veux ça, moi. Par contre, tu fais 8 en force. Hein. J'ai 8 en J'ai force. de la mort. Sérieux? Ouais, T'as j'ai 8 en force? T'as 8 Oui, en j'ai huit force? en force. Ok, bah je te l'ajoute Je sur suis ta pas fiche. petit déjà, je suis pas petit et je suis gros. Et gros ne veut pas dire faible. Ok. Je suis balèze, j'ai mangé beaucoup de poulet, j'ai mangé. Ouais, c'est un peu le caïd en fait dans. Oui, je suis un caïd. Oh, tu veux la paume méchant paralysante de la série. Ah mince, je l'ai pas... Attends, elle est peut-être en anglais, paralysante. Est-ce que ça peut être une claque, cette attaque? Ah oui, franchement, tu fais comme tu veux. Ça peut être un peu comme Spoke, tu fais comme tu veux. Hop. Soit une claque, soit un coup de tête. Ah, Je sais pas trop. Alors, juste une précision, en fait, pour le mystérieux étranger, globalement, pour les personnes qui connaissent pas, dans le jeu vidéo, quand il apparaît, c'est un mec avec un chapeau et un impair qui apparaît, et t'entends un... Et puis là, il tire, et il disparaît. Non. Tu le vois plus. Si. J'ai la vidéo, si vous voulez, juste de ce passage-là. Ah bah tu peux le... Si tu veux mettre dans le... Ok. Alors, Je peux ouais, vas-y. Ok. Ah mince, C'est tu disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on avait 2 points en rang 2 dans une compétence parce qu'on était habitant du truc là. C'est où ouais, jamais c'est ça. C'est dans tes compétences en fait, il y en avait une qui était déjà à 2 et pas à 1 dans celles que tu as cochées. Ok, donc j'en choisis une, ce que je choisis. Voilà, ça te rajoute un point. Mais moi j'ai des compétences qui sont à 3. Hein. Eh ben, oui, donc remets juste un point ailleurs. Si tu veux, mets-moi un nu à 3, comme ça tu as une paume paralysante qui est boostée. Voilà. Ça marche. Ça dirait ce que toi, je crois. Gérald, il a le livre, il peut gérer. Tu veux que je regarde si il y a quelque chose de mécano? Ouais, s'il y a quelque chose en rapport avec la mécanique ou la science. Ouais, tu veux pas un chien avec toi? Personne l'a pris, Canico. Je veux Canico. Personne n'a pris Canico. Personne n'a pris Canico, je Mais le écoute, répète, si personne ne le prend, je le Canico. prends. Non mais ça va, si personne ne le prend, je le prends. C'est vrai, tu veux... voilà. Alors, Ouais. tu prends Canico? Oui.
Oh, Pourquoi Je sais pas, Jules. Pourquoi t'es trop contente comme ça? Parce que Pourquoi il y a un peu trop de satisfaction là? Parce qu'elle avait un dossier rempli de chiens. j'ai Alors, des je vais parler images de de- chiens, je suis prête. 2 chiens aux airs mexicains en plus. Ah, tu veux un chien qui a l'air méchant? J'en ai un. J'en ai un qui a l'air Ah. méchant. Un chien mexicain. Est-ce qu'on va voir quel air C'est avec la mexicain moustache. Ah, le petit chapeau, les faritas. Il s'appelle Sergio. tu vois. Alors, j'essaye de retrouver l'atout pour le mettre. Parce que j'ai deux. Hop, alors, je regarde un petit peu. Tac, Cani Gringo. Qui c'est qui a pas encore ces. Qui c'est qui a pas trouvé ce qu'il voulait? Moi, je pense que je vais partir sur Ninja, mais il faut juste que je change mes compétences du coup parce qu'il me faut 8 en magie. Oui, vas-y, je te laisse adapter. Bon, C'est du marrant, coup, dans les aptitudes, je vois pas beaucoup de trucs en social, hormis canaille. ah mince, je suis sur l'armure de chien. Ah oui, non. Attends, j'ai paumé. C'était page combien les trucs là? 60. Putain, 69, j'allais dire. Non, c'est- En fait, c'est pas faux, excuse-moi. c'est pas faux. 59. 59. C'était pas loin. 59. Merci. Ouais, j'ai perdu le canigou. Le chat propose machete pour le chien. Bah oui, on peut l'appeler machete. Machete, il aimait bien. Il aimait bien Machete. Je te l'appelle machete du coup. Ouais. Conditions requises, il faut du charisme à 5. Je pense que c'est bon. Ouais, j'ai 7 de C'est charisme. un Comment rang tu l'appelles Danny the Dog? Il n'y a pas de tueur de femmes. Quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Il y a une attitude qui s'appelle tueur de femmes dans le jeu Sérieux vidéo, et là, je regarde s'il y a. Alors, il y a un truc qui fait que tu Ouais, il y séduis a un plus. truc, J'ai vu Gigolo Ah. et Veuve. Ah, il y a un truc. Veuve Attends, noire, c'est ouais. quelle page le truc de séduction là? Je sais pas. Je sais pas du tout. Gigolo. Mais en gros, Il y t'as avait des plein de bonus. Tu choisis un genre et t'as des bonus en fait. Oh là là, ça va être dur de tenir jusqu'à lundi prochain là. Sérieux? Ah ouais. Vous m'avez vendu du rêve. Hein. Ok, c'est bon, j'ai C'est fini horrible. machete. Hop, voilà. Donc t'as machete sur ta fiche, Ced. Qui c'est qui a rien du coup? Du coup, il faut. Je sais pas comment tu rajoutes par contre. Alors c'est lequel le tien que tu veux? Je vais regarder s'il est déjà fait. Je vais prendre Ninja du coup, mais. Je vais regarder s'il est déjà fait en français ou en anglais. J'ai des. Ouais, je l'ai, c'est bon. Tac. Ah oui. Il est en anglais, mince. Je peux te laisser copier-coller dedans pour le mettre en français? Ouais, je vais faire. Ok, merci beaucoup, Gérald. Voilà. Alors, moi, je suis un peu fatiguée. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de cette étape. Je crois que c'est bon, je crois que tout le monde a. Je Ouais. crois que tout le monde a son truc. Et elle propose Daniel El Dogo. C'est pas mal aussi, hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Je te laisserai renommer comme tu veux, Machete. Tu peux l'appeler comme tu veux. Parce qu'il a son nom de chien, il a son nom de chien dans le. Oui, bah oui, parce Dans que la c'est fiction. un rôle, tu vois. C'est un rôle. C'est un chien acteur. Hein. Merci, Seth, de l'avoir pris. On choisira ton image, j'en ai plusieurs. Cool, merci. Si t'en as un avec un sombrero, on prendra celui-là. Je peux, Ah, mais- je peux faire un montage. Si on en est là, je peux faire un montage de sombrero. Non, mais là, Mucho Papé et Armando et Machete, là, on a une équipe de fous là. Là, de fou. Là, je pense que C'est quand clair. on arrive sur scène, là, enfin sur scène, dans la C'est un telenovela, là, mini-théâtre, tu vois, faut voir ça un peu C'est- comme. on fait peur. Hein. Des décors peints derrière. tu vois. Ouais, il me faut un prénom espagnol parce que j'en ai pas pris. Ouais, moi aussi, il faut que je trouve. Ah, vous faites tous des espagnols, du coup, je croyais que c'était que les méchants, moi qui étais. Ah ouais. moi, j'avais compris ça. Hein. Ok, bah si on peut choisir un autre. Non, Moi, oui. j'ai le classique Linda au pire, mais ça passe partout. J'ai envie de dire. Mais est-ce que tu veux faire quelqu'un qui passe partout? Non. Parce que t'es là, la girl, Et vraiment ouais, le- c'est ça, tu vois. T'es, Attends, T'es la Salma Hayek de. Ah ouais. Pour vous donner un truc, peu tu vois. l'ambiance, moi j'ai prévu des applaudissements quand vos personnages ils rentrent dans une pièce, quoi. On prend des pauses et on Oui, attend. c'est ça. Donc là, on est au cas de Ouais. choisir ça. Oui, vas-y. Ah, il me faut le nom du Némésis là pour que je me mette dedans. Là. Il faut que Pred il trouve son nom. Ah ouais, Ouais, Fred. t'inquiète. Alors, on va quand même pas prendre un truc classique à la Johnny, Jack ou des trucs classiques comme ça. On va quand même prendre genre un truc
Il faut que tu penses qu'il puisse le dire avec l'accent mexicain. Quoi, J'ai parce que trouvé sinon, il ne va pas pouvoir jouer avec toi. C'est ça. Et Jean Eudes, ça, en accent mexicain, ça donne quoi? Ah non, Juan, ça il fait peut pas, Juan. il peut pas, il peut pas des gens. Il n'y a pas les langues pour faire les gens. J'ai Gloria. Mais oui, mais Ouais, c'est mais beau. voilà. Gloria, c'est magnifique. Mais Gloria. Gloria, c'est très beau. Est-ce que tu serais pas le seul personne qui s'appelle Gloria et dans la fiction et en réalité, et du coup, il y a une grosse confusion entre ton rôle et tu vois, il n'y a pas de distanciation en fait. Est-ce que les gens pensent que c'est Gloria. vraiment sa vraie histoire, tu vois? Tu sais, c'est comme les personnes dans les télé-réalités là, qui sont... en fait, tu sais pas si c'est vraiment... Ouais. qui sont comme ça dans la vraie vie ou... Tu veux faire ça? Enrico, ça pourrait être pas... Enrico. Enrico, tu vas me les payer. Excellent. Je suis le mucho papé, Enrico. Et je suis venu pour récupérer ma douce. Toi, c'est El Mucho Papé, c'est ça? El Mucho Yes. Papy, je crois. Papé. Si, Papy ou señor. papé? Papé, papé, Ah, je papé, suis pardon, papé. pardon. El mucho papé. Ouais, il faut Il pas que... déteste. Ouais, El Mucho- Il déteste qu'on se trompe dans mon nom. Ah ouais, faut pas... Parce qu'en plus, vous êtes en live quand vous faites les scènes, hein, donc s'il y en a un qui se trompe, vous devez El Mucho continuer. Papé. Ouais, mais il faut que je Oui, trouve Mucho, un surnom, quoi. je vais pas t'appeler tout le temps El Mucho C'est Papé, ça vrai. fait un peu... Si, señor, je m'appelle el mucho papé, je suis el mucho papé. Si tu Y a pas- m'appelles pas el mucho papé, il m'énerve. Il y a pas un surnom que t'aimes pas? J'aime pas trop C'est qu'on pas El dise Mucho que... Papé. J'aime pas trop qu'on dise que je suis gros. J'aime pas trop. Ouais, mais... Parce que la vérité, c'est que je suis gros mais musclé. Est-ce que t'as demandé un t-shirt avec des muscles dessinés? Non, il y a beaucoup de force. J'ai 8 en force. Il est sous la graisse, quoi, c'est tout. Je suis une Mexicaine. Papito, c'est pas mal pour le diminutif, pour l'énerver. Ah là, ça c'est parfait, parce que ça, il va pas du tout aimer. Je t'aurai, Papito! Et là, il fait « Je suis pas papito! À chaque fois, c'est- Et à chaque fois, ça va le running gag. « Je suis pas papito, je suis el mucho pape! faut que je note par contre. Ça va? Armando, va lui faire les fêtes à lui. Et patronne. Alors, Enrico. on va passer à votre défense, vous allez en avoir besoin. El Mucho Popo! Non! Je sais pas Je ce que suis dire à pas chaque el fois. mucho popo! Je fais El Mucho Popo! Alors pour votre défense, alors ça s'inscrit dans le premier onglet statut. Vous avez Statut. des dérivés et la défense, c'est par rapport à votre agilité et si c'est inférieur ou égal à 8, vous avez 1. En gros, tous ceux qui ont 9 ou plus, vous avez 2, les autres ont 1. Ok. Je crois que personne n'a 9, hein. Donc vous avez tous Non. 1 en défense. Gérald, je te rajoute quand même Gérald parce qu'après je sais plus qui a... Enfin je sais que c'est ton perso mais pour le live. Défense. Alors Défense 1 du coup, c'est bon. ouais c'est dans statut, ouais c'est bon, tout le monde a trouvé dans statut son 1 de défense, parfait. En Yes. initiative vous avez votre perception plus agilité. Ah, Alors- il est pas beaucoup, hein. Ah, Je suis pas Agilité. très rapide. Alors faire un peu de maths. C'est bon. Si vous pouvez dire à haute voix comme ça je sais que vous avez Non. fini. moi j'ai 10. 10. Ok 10-10 Moi j'ai 9. et... C'est Gérald. Du coup, 14. 14. Petit gros. Je suis gros ici. Quand vous avez votre initiative qu'en même temps vous décidez entre joueurs qui c'est qui joue. Ok. Donc il n'y a pas de jet de dés à lancer en fait, hein, c'est une initiative fixe. Vos points de vie sont égaux à votre endurance et votre charisme. Donc E et C. Endurance et charisme. Des points de vie. 14. Ouais. Et C'est le point de vie. tu les mets dans santé, la case orange à droite du dessin oui. de personnage. Ah oui. Voilà. J'ai C'est pas... quoi tu m'as C'est endurance et charisme. J'ai Endurance, 13. ok. Ok, 13 sur 13, parfait. Donc ça fait 12. 12 sur 12. Dégâts mêlés, j'ai rien mis, c'est normal. Je suis en serai là train de pour le te voir, pour ouais. te protéger, t'inquiète. Votre statistique de dégâts au corps à corps vous octroie des bonus de dégâts aux attaques avec des armes de corps à corps ou à main nue grâce à un attribut de force élevé. Si votre attribut est inférieur à 6, vous ne recevez aucun bonus. Donc ceux qui ont 7 ou 8, vous mettez 1 en dégâts de mêlée. Ceux qui ont 9 Ok. ou 10, c'est 2.
Et personne n'a 11 parce que vous jouez des Moi, humains. j'ai 1. Ouais, bah Ça- c'est bien. Alors, 7 attends. ou 8 dans quoi? En force. Ok. Et si on a 5? 5... Attendez, J'en ai si 4. c'est inférieur à 6, vous ne recevez aucun bonus. Ok. En gros, Ok. t'as 0, après ceux qui ont 8, ils ont 1, et ceux qui ont 9 ou 10, Ah, ils ont ok. 2. Ok. C'est Les tout. les 0 du coup pour cette. Ok. Voilà, c'est ça, c'est Moi- 0. Moi, j'ai 1. Alors ensuite, l'équipement, je pense que je vais vous le faire en fait, parce que vu que vous êtes dans une station où c'est un peu fermé, je vais regarder moi et je vais le faire pour la fois prochaine. Sinon, je vous MP, si j'ai un choix à faire, je vous enverrai un petit message. Mais en gros, vous allez tous avoir une tenue de Voltec classique. Et vu que vous êtes parti d'un abri, vous aurez aussi des objets particuliers de cet abri-là, quoi. Voilà. Bon, écoutez, on a officiellement, alors à part l'équipement qui reste, que je préfère faire pour aller plus vite, on a officiellement fini vos fiches. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que je Ah peux avoir oui. une tenue moulante un petit peu trop courte Bien sûr. Qui va jamais. Bien Qui sûr, fait du non, bruit quand je marche. Ah oui, tu peux, hein, si tu veux. Du coup, c'est Enrico, c'est ça, hein, ton personnage. Enrico, ouais, et c'est le ça. super-héros. C'est parfait. Je vous, Enrico. ouais, Je sens qu'on va avoir le public qu'on mérite là sur C'est cette ça. série. je vous Ça, renverrai Ouais. les liens, de toute façon, les noms de tout le monde, tout ça, ils seront affichés dans le... Franchement, moi, je regarde. Hein. Une série comme ça, je regarde. Hein. Je l'ai. Hein. Ce que j'ai prévu un petit peu pour nos 3 séances de jeu, c'est que la première, on va vraiment poser vos personnages, vous allez pouvoir vraiment jouer ce qu'on a parlé là, le côté t'as une vie, puis en même temps t'as un acteur, on va amener ça. Après, il va peut-être se passer un drame, mais je pense pas. Et après, on jouera des sessions un peu en crescendo en termes d'intensité et tout ça, quoi. Donc, hésitez... Oui, vas-y. Non, vas-y, je t'ai coupé, pardon. Et n'hésitez pas au début à être vraiment très dans le comique et tout, parce que ça va vraiment être petit à petit, on va tomber un peu dans... On va descendre en ambiance festive, joyeuse, et on va descendre, donc faut pas hésiter à commencer très haut pour qu'il y ait un contraste très fort. Voilà. Ok. Ça veut dire qu'on va prendre cher après. Non. Mais ça veut dire qu'on va prendre cher tout le temps. Quelqu'un J'allais a pris demander- Canigou, donc c'est bon. Mais au début, on rigolera et à la fin, un peu moins. C'est ça. Vas-y, tu voulais demander quoi? Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on peut récapituler juste la relation entre les personnes? Parce que Ouais. du coup, je sais plus qui est, par exemple, amoureux de qui et qui veut pas qui. Parce que, enfin, tu vois, juste la base pour commencer. Enfin, les relations. bah, allez-y, moi, je je- sais que je déteste Enrico Popo. Dans des- la fiction, yes. ouais. Yes, oui, Dans la mucho pape. Moi, je pense que... Alors, pour le coup, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, j'ai... Alors, est-ce qu'on prend la théorie des sentiments ou est-ce qu'on fait le lien de famille pour... Moi, je pense Pour que ces Gérald. sentiments, c'est plus souple. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que c'est... Est-ce que c'est tu bien, préfères c'est- Gérald parce que c'est ton perso? Ouais, non, ça me paraît logique. Les sentiments, ouais. Alors, ce qui serait bien, c'est que ça soit un ancien personnage de la série, donc qui était ton ancien père, je sais pas, une bêtise comme ça, qui t'a promis en mariage, ou tu sais qu'il y a une histoire de promesse, ou de, tu vois, quelque chose qui fait que je suis Ouais, obligé- du coup, je me sens un peu obligé d'accepter. Voilà, enfin, toi, c'est contre ton gré, tu veux pas, et comme ça, il y a un peu le syndrome du sauvetage, peut-être, de Enrico, tu vois. Et donc, moi, c'est pour ça que je te cours après, parce qu'au final, il y a ce côté un peu, tu sais, Bowser des pitch. En C'est mode, totalement je- ce que j'avais en tête. Hein, Ah, moi, Pitch, quoi qu'il arrive. Donc en fait, c'est pas, je te veux pas, je pense que je te veux pas, en fait, foncièrement, je te veux pas de mal. Je pense que, tu vois, j'ai juste une façon différente d'aimer que toi, tu vois. Je suis prêt à tout acheter, vu que en plus j'ai le troc et tout, donc j'ai l'argent, je suis prêt à tout payer pour toi. Je suis vraiment le méchant par Oh là excellence là. qui veut tout offrir, qui t'aime, viens ma douce, tu vois, je t'appelle même pas par ton prénom, tu vois. Et donc j'ai ce rapport-là avec toi, et toi t'es vraiment en mode, mais laisse-moi tranquille, quoi, je veux choisir mon propre, mon propre. Bah, des fois, de temps en temps, j'accepte un cadeau quand même, mais. Bah, de temps en temps, tu. En fait, au final, tu vois, moi, je t'en veux. Enfin, y a pas, on n'est pas en conflit, mis à part que tu m'aimes pas, quoi. Et du coup, ça serait à ce moment-là que je peux, nous, quand on se voit en secret, je fais enfuyons-nous, il est pas trop tard et tout, tu peux encore refuser le marché. Tu vois. Et après est-ce qu'elle a des sentiments pour toi? Ou est-ce que toi, au final, t'as pas Ah juste oui, bah le oui. syndrome du héros? Oui, bah oui, surtout que en plus moi je suis un peu comme un gamin, du coup j'ai pas ce côté. Enfin, en fait, je veux pas, je trouve les filles jolies, etc. Mais je suis pas séducteur en fait. Enfin, je suis nul en fait. Ouais, ce serait vraiment que tu sais, tes trucs de. C'est lui, Laisse-la en fait, Laisse-la tranquille, c'est ça. Exactement. Laisse-la c'est ça, tranquille. le mec, en fait, il veut juste sauver la fille, quoi. Ouais, Oui, c'est parce ça. qu'il est fan de comics, il est fan de comics à la base. Donc.
ça tranquille. Et puis moi, j'ai vraiment ce rapport avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je te connais pas. Laisse-moi tranquille. Tous mes plans amoureux, tu les réduis à néant. Donc j'ai vraiment cette colère. Ah ouais, chaque fois, ça fait depuis la maternelle, tu sais. m'avais piqué mon goûter. Ah bah c'est ce que je propose, c'est juste te montrer des potentiels matchs été. Et après, on fait la pause, comme ça, t'as le temps de choisir. Hop, je vous emmène... J'en ai choisi qui avait l'air un peu plus méchant. Voilà, je t'ai mis un petit piège. Trop mignon. Je t'ai mis un piège, voilà, il y en a un, il est piégeant. Franchement, je vois pas lequel c'est le piège. Moi, j'aime beaucoup le genre de berger. Vraiment, berger allemand, team berger le allemand. classique. Ok, validé du coup, c'est bon. Je ferai une petite fiche. Il a une fiche et il évolue avec toi. À chaque fois que tu gagnes des niveaux, il gagne des niveaux, il tape de plus en plus fort. Tu peux lui donner des ordres, il va écouter, il va essayer de t'aider et il survit tout seul. Enfin, tu vois, si tu vas chercher à boire, tout ça, il se gère. Il ouvre la porte du frigo et tout, il se sert une bière. Il se sert une bière, ouais. C'est un chat acteur, rappelons-le. J'ai l'image du chien en train de se faire limer les ongles, tu vois. Ah d'ailleurs, pour le mystérieux étranger, il faudra pas que j'oublie de te dire, c'est quand tu dépenses, je crois que c'est, faut que je relise la règle, mais je crois que c'est quand tu dépenses un point, enfin que le joueur dépense un point de chance, il peut te demander de te faire intervenir dans la scène en fait, de combat. Et du coup, c'est que du combat du coup. Il me semble que c'est que du combat. D'accord, faut que je regarde, je vérifie aussi. Il a le droit de faire qu'une attaque. Ouais, mais ça peut être, c'est trop bien. Ça pourrait être drôle qu'en fait, moi, j'ai plus peur de ce mec-là que de toi. Bah ouais, c'est ça. Il est venu encore avec son ami. Ah, ça va être énorme. Est-ce qu'on acte le fait que Gérald aime Armando en secret? Gérald du coup. On peut commencer comme ça peut être un bon point de départ. Mais le jour où je vais le découvrir, je vais être choqué. Il a un chien. Ah non, mais Armando, il l'aime pas du coup. Après, je sais pas comment on peut faire, enfin, comment vous voulez jouer le truc, mais ouais, moi je suis chaud pour faire vraiment genre un triangle qui n'a aucun sens, et puis... Ouais, ça pourrait être un sens unique, tu sais. En fait, peut-être qu'elle essaye de séduire Armando, du moins que Armando lui fait de l'œil un petit peu sans que ça soit jamais vraiment avoué, tu vois. Et du coup, c'est-à-dire que même quand t'acceptes de venir me voir, c'est parce que tu sais qu'Armando sera là. Ouais. Il y a ce truc-là, tu vois. Et Armando, lui, c'est le mec qui capte rien, tu sais. Voilà. Mais ouais, genre, t'ouvres la portière, il y a des touchés de main et tout. Des touchés de main en gros plan. Ouais, c'est ça. Parce que faut se dire, vous faites des répétitions, tout ça. Et après, il y a une seule prise le jour J, donc s'il y a des trucs et tout, les gens ils croient que c'est dans la série. Enfin, tout le monde va être confus entre vos propres sentiments et la série, ça va être ultra confus, quoi. Donc, on va partir d'un truc, ça va être énorme. Bravo pour votre création de perso. On va faire la pause et après, on va faire un petit peu des tests de jet de dés, tout ça, pour voir si vos fiches fonctionnent bien. Et puis, on fera le tirage au sort aussi. Parce que quelqu'un va gagner ce soir. Et on fait des petits coucous. On vous dit, on se retrouve dans 10 minutes. Il est 34. Et du coup, on se retrouve à 44 parce que je sais compter. J'ai pas encore cuit. Ça marche. À tout de suite. Salut. Ciao, ciao. Je suis ravi de vous retrouver tout à l'heure.